Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure, comme chaque semaine, de C'est votre emploi en partenariat avec Top Music. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Arthur. On parle de la métallurgie qui cherche du monde. Avec notre invité Fabrice Urban. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UIMM Alsace, Union des industries et entreprises de la métallurgie en Alsace. Un secteur qui se porte plutôt bien et qui recrute. Alors oui, la métallurgie, même si parfois on entend des mauvaises nouvelles à la télé, se porte plutôt bien. Il y a plein de secteurs qui sont en plein boom, le ferroviaire, la construction électrique, la défense, le nucléaire. Et structurellement, le secteur cherche du monde. Ça veut dire, pardon, je vous interromps tout de suite, que ce qu'on entend sur le secteur automobile en particulier, parce que le secteur auto, c'est la métallurgie, avec Dumaret qui va très mal, avec Novarès qui va fermer à Ostwald, la métallurgie dans son ensemble n'est pas dans la même situation. Alors, dans la métallurgie, il y a beaucoup de métiers différents. Dans la métallurgie, il y a en Alsace 330 entreprises qui font des trains, de l'énergie, des voitures. Alors c'est vrai que le secteur automobile, aujourd'hui, souffre, comme le secteur de la construction par exemple, et il y en a d'autres qui ne souffrent pas et qui vont plutôt bien. Ça a toujours été comme ça. Je crois qu'il ne faut pas se faire peur. L'économie est cyclique et puis voilà, on est dans une période où l'automobile est en pleine transition. C'est compliqué, mais il y a d'autres secteurs qui vont très bien. Et là encore, il ne faut pas oublier que nous cherchons des gens qui sont formés et ce sont des métiers qui sont devenus pénuriques. C'est très important ce que vous dites, parce que tous ces salariés qui, par exemple, chez Novarès à Ostwald, ils font le pied de grue, là ils sont en train de négocier avec leur direction, ils espèrent obtenir des conditions de départ correctes. On leur dit souvent, ah vous savez c'est le monde économique, ça ferme chez vous mais ça va rouvrir ailleurs, vous allez trouver du boulot ailleurs, et on imagine qu'ils se retrouvent dans des secteurs qui n'ont rien à voir. Il y a des opportunités ici en Alsace, dans le secteur de la métallurgie, pour malheureusement des ouvriers qui pourraient perdre leur job. Mais bien sûr, je crois que, alors évidemment une entreprise qui ferme c'est toujours dramatique, et ça fait malheureusement la une des journaux. Mais on ne parle jamais des entreprises qui les recrutent. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont formés, qui ont un vrai métier industriel, ils n'auront pas de mal à trouver un boulot. Et l'UIMM est là pour les aider. Parce que nous, notre métier, c'est aussi la formation, et y compris la formation tout au long de la vie, donc la formation continue et la reconversion des gens qui sont licenciés. D'ailleurs, on va travailler sur pour faire des programmes de formation pour les gens de Punch Dumaret, pour qu'ils puissent plus facilement retrouver un boulot ailleurs. Avec des atouts qui ne sont pas négligeables, parce que ce sont des emplois qui sont plutôt pérennes et assez bien payés. 10 à 13% de rémunération en plus par rapport à la moyenne nationale. Tout à fait. Alors l'industrie, c'est souvent peu connu, mais l'industrie est un secteur qui paye plutôt bien. La moyenne des salaires est au moins 10% au-dessus de la moyenne nationale. Et c'est un métier, par exemple, c'est des métiers où il n'y a pas de smicard. On parle toujours de la smicardisation de l'économie. Dans la métallurgie, il y a 0 smicard. Voilà, faut le savoir, le salaire minimum, il est au-dessus du SMIC. Donc voilà, je pense qu'il faut garder un peu d'optimisme. Et puis, il y a plein de secteurs. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la transition climatique. On oublie que la transition climatique, c'est avant tout un projet industriel. C'est-à-dire que pour réussir la transition climatique, il faudra des trains, il faudra des éoliennes, il faudra des centrales nucléaires, il faudra des nouveaux réseaux électriques, il faudra de l'hydrogène. Mais derrière tout ça, c'est des entreprises industrielles, c'est des projets. Et alors sans être d'un optimisme béat, on a du boulot pour 20 ans. Parce que si on veut réussir la neutralité carbone dans 20 ans, eh ben c'est des dizaines de projets industriels qu'il va falloir développer. Donc il faudra des soudeurs, par exemple. Enfin, il y a un travail de communication à faire aussi, parce que on en parle parfois, c'est vrai que comme ça, dans l'inconscient collectif, le secteur de l'industrie peut être parfois un peu vu comme un secteur de pénibilité, compliqué, des métiers un peu à l'ancienne. Mais vous dites que c'est pas le cas. Il y a une pérennité pour les emplois et on trouve du boulot dans notre secteur. Alors, l'industrie, c'est clair, parfois un problème d'image. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, les gens voient Charlie Chaplin, un atelier sale, des boulots dangereux et physiques. Voilà. Aujourd'hui, une usine, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est un endroit qui est propre, qui est pas dangereux du tout. Il y a de la haute techno partout. Voilà. C'est des métiers qui ont complètement changé, qui sont évolutifs. C'est pas non plus les doigts de pied en éventail. Il y a quand même des boulots qui sont parfois durs. Ah, alors, si on invente des exosquelettes pour permettre aux ouvriers d'avoir moins mal au dos, ça veut dire qu'ils ont mal au dos. Alors, ça veut dire que les entreprises industrielles ont fait d'énormes efforts pour diminuer la pénibilité des emplois. Et aujourd'hui, on peut dire que pratiquement tous les postes en industrie sont accessibles à des femmes ou à des gens qui n'ont pas de force physique, parce que tout est fait pour les rendre moins pénibles. Et tout est fait pour les rendre moins pénibles parce que le salarié qualifié est une denrée rare. Aujourd'hui, on manque de soudeurs, on manque d'usineurs, on manque d'automaticiens.
on manque d'ingénieurs de bureaux d'études. Voilà. Il y a énormément de métiers où aujourd'hui, les entreprises peinent à recruter. Il y a pas mal de départs à la retraite. Vous disiez qu'il faut les compenser. Alors, il y a des départs en retraite et si on prend l'exemple des soudeurs, mais c'est un exemple parmi d'autres, aujourd'hui, la France ne forme pas assez de soudeurs pour simplement remplacer les gens qui vont partir à la retraite. Et comme nous l'avons dit, si on doit faire cette transition climatique, on va en avoir besoin de beaucoup plus. Un dernier mot, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent être intéressés, puisque vous faites bien le boulot. Il faut s'adresser à qui finalement? Parce que la métallurgie en Alsace, c'est quoi? Je vais sonner chez vous par exemple, chez Kiri, équipementier industriel à Duttenheim. Vous pouvez tout à fait sonner chez nous, mais alors, il faut aller dans les salons. L'UIMM est présent en janvier, on va faire Mulhouse, on va faire Colmar. On a fait une très belle manifestation qui s'appelle Plongée au cœur de l'industrie à Haguenau cette année, qui a été un gros succès. Il faut se renseigner dans les CFAI. On a 4 CFAI en Alsace. Entre Reichshofen et Mulhouse, il y en a toujours un près de chez vous. Il faut y aller, il faut se renseigner, il faut aller voir les lycées techniques aussi, parce qu'on n'est pas les seuls à former des salariés pour l'industrie. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On passe aux offres d'emploi. Et on commence, Martin, par un 3 étoiles qui recrute. Ça se passe à Mittelwihr, c'est l'hôtel Le Mandelberg qui recrute des agents d'entretien pour l'entretien des chambres des parties communes. Il faudra apprendre à réapprovisionner le linge de chambre, les articles de toilette. Vous avez déjà une expérience en tant que technicien ou technicienne de surface dans l'hôtellerie. Il s'agit de CDD de 3 mois, 20 heures par semaine. Le taux horaire, c'est 12 € TTC. Vous pouvez postuler directement sur le site hôtelmandelberg.fr. Le groupe Socomec, spécialisé dans la fabrication d'équipements électriques, embauche aussi. Ça fait écho avec notre précédente invitée, exactement, qui embauche des régleurs sur presse à Benfeld, un métier au sein de l'atelier moulage. Vos missions: assurer la production de pièces électroniques en assurant le changement des moules et le réglage des presses à injection. C'est très précis. Vous êtes issu d'une formation Bac Pro ou BTS Plasturgie. Vous aimez le travail manuel, évidemment. Vous avez le sens de la précision. Poste idéal pour un premier emploi. C'est en CDI. Pour candidater, direction socomec.fr. On termine avec le Crédit But. Plusieurs chargés de clientèle pour des agences à Roufac et Egenheim dans le Haut-Rhin. Vous devez piloter un portefeuille client, optimiser ce portefeuille évidemment. Vous pouvez bénéficier d'avantages comme une prime d'intéressement, 2 jours de RTT. Ce sont des contrats en CDI. Vous devez avoir une certification AMF et pour postuler là aussi, recrutement.creditmutuel.fr. Martin, Antoine, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.